Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai pas besoin de vous le demander là parce que si ça va pas aujourd'hui, franchement, je peux plus rien faire pour vous. Victoire 5-0, oui 5-0, pincez-moi ou je rêve, je sais pas, mais Saint-Étienne s'est imposé 5-0 donc contre Bastia. Un énorme match de la part de Saint-Étienne. Là, il faut le dire, franchement, ils ont confirmé le très bon match contre Valenciennes. Je ne m'attendais pas à une victoire 5-0, même en confirmant cette prestation. Mais là, franchement, je tire mon chapeau à tous les joueurs, notamment forcément à Jean-Philippe Crasso qui a été auteur d'un magnifique quadruplé. Bien sûr, on va avoir l'occasion d'y revenir durant ce débrief. En tout cas, la journée a été exceptionnelle du côté de Saint-Étienne. Déjà 3 recrues qui sont arrivées durant le mercato. Un attaquant, enfin Ibrahima Ouadji qui a donc signé 3 ans en faveur de Saint-Étienne. Ensuite, on a eu également les officialisations de Léo Petro, donc le défenseur de Lorient qui a été formé à Saint-Étienne, et son coéquipier Thomas Monconduit qui a rejoint les Verts. Et il fallait conclure cette journée en beauté. Malgré le fait que le stade Geoffroy Guichard était à huis clos, les Verts sont quand même allés chercher une magnifique victoire. 5-0 après s'être incliné il y a 2 semaines, 6-0. Voilà, c'est tout simplement une très belle mentalité qu'ont montré les Verts durant cette rencontre. Donc bien sûr, comme d'habitude, on va faire le débrief de cette rencontre. On va résumer le match dans la première partie. Dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais parler de l'implication des joueurs qui a été tout simplement énorme. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je suis obligé de parler de Jean-Philippe Crasso, auteur d'un quadruplé aujourd'hui. Donc c'est parti pour le débrief de cette rencontre. Donc voilà, très bonne entame de match de la part des Stéphanois et ça fait plaisir à voir parce que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Laurent Batles a gardé le même dispositif que la dernière fois avec un 3-5-2, hormis quelques changements bien sûr. Tout d'abord, Mathieu Drier était toujours au cage comme la dernière fois. Ensuite, on pouvait retrouver à droite de la défense Sergi Palencia et à gauche Masson. Même schéma tactique que la dernière fois, même joueur sur les côtés. Et puis la défense à 3, elle avait pas mal changé. Je suis content parce que Laurent Batles a fait les choix que je voulais. Les joueurs qui n'ont pas été en forme lors de la dernière rencontre, il n'y en avait aucun qui était sur le terrain. Tout d'abord, Michael Nadé a été sorti du 11. C'est donc Briançon qui a pris sa place. Giraudon était de nouveau titulaire. Et puis une surprise, Bakayoko donc, qui a pris la place de Seydouso. Et Bakayoko, quelle prestation, quel joueur. Franchement, j'avais quelques doutes sur son niveau de jeu en ce moment parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué avec le groupe pro. Mais là, il a tout simplement été exceptionnel ce soir et je pense que Michael Nadé et Seydouso ont du souci à se faire. Eux qui ne sont pas très impliqués dernièrement d'après les informations qu'on peut le voir. Seydouso qui est en instance de départ. Michael Nadé, voilà, on sait que Laurent Batles lui a parlé également. Mais là, voilà, Bakayoko, franchement, quel match, quelle performance et ça fait du bien. Également dans la défense stéphanoise, ce milieu de terrain était composé comme lors de la dernière rencontre, hormis malheureusement Victor Lobry, qui est blessé et j'espère qu'il va revenir très prochainement. En tout cas, on pouvait voir Mouton accompagné donc de Dylan Chambaud et Bouchouari. C'est pareil, Bouchouari. Waouh, quelle performance! Mais tous les joueurs stéphanois ont été exceptionnels durant cette rencontre. Bien sûr, il ne faut pas s'enflammer. Là, on est sur l'euphorie de la prestation des Stéphanois parce qu'elle a été éblouissante. Mais peut-être que Bastia n'était également pas forcément au niveau. Mais c'est pas grave parce que les Stéphanois, ils ont été plus impliqués que d'habitude. Techniquement, c'était tout simplement très fort. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, bien sûr, en attaque, on ne peut pas les oublier avec Mathieu Cafaro et puis Jean-Philippe Crasso, notre zippé national qui a marqué donc 4 buts aujourd'hui. Et voilà, il a tout simplement apporter tout son talent dans ce collectif stéphanois pour nous permettre donc de nous imposer. Contrairement aux dernières prestations, au dernier match, on est très bien rentré dans notre match parce que Saint-Étienne va marquer assez tôt. Mais hormis ce but, il y a quand même les Verts qui ont eu des occasions d'entrée de jeu, pas forcément d'occasion parce qu'ils n'ont pas trop tiré au but d'entrée de jeu, mais par contre il y a eu plein de corners qui ont été tirés, les Verts qui ont vraiment mis une grosse intensité, un gros pressing et qui se sont progressivement installés dans le camp Bastier, les Bastiers qui avaient vraiment du mal à ressortir les ballons et aller dans le camp stéphanois. Voilà, il y a eu une très grosse entame de match avec beaucoup d'intensité et Saint-Étienne va ouvrir le score. Ça, c'est quelque chose qui nous faisait défaut depuis pas mal de temps. On n'arrivait pas à marquer le premier but. Et là, ça a été chose faite parce que c'est tout simplement un très gros travail stéphanois. Bon, ce but, il fait un peu penser à celui du dernier match
parce que ça vient déjà de Bouchouari qui va trouver Dylan Chambaud. Dylan Chambaud ensuite qui va remiser sur Jean-Philippe Crasso et qui va trouver Masson tranquillement dans la surface et qui n'a plus qu'à ajuster le ballon et à le mettre au fond des filets. 1-0 et les Verts qui continuent de dérouler ensuite. Et c'est le festival Crasso qui a été appliqué tout simplement sur les 5 buts stéphanois, un quadruplé et une passe décisive. Ensuite, donc Crasso qui va marquer également un très beau but. C'est Bouchouari qui va faire une percée depuis le milieu de terrain, qui va ensuite trouver Dylan Chambaud. Dylan Chambaud qui sert Jean-Philippe Crasso est très serein devant le but. Jean-Philippe Crasso qui va enrouler à droite donc du portier de Bastia et qui a marqué le deuxième but stéphanois dès la 19e minute. Et ça va enchaîner ensuite avec directement un troisième but et le doublé de Jean-Philippe Crasso. Et c'est pareil, celui-là, il est très beau ce but de Jean-Philippe Crasso, donc qui va tout simplement réussir à marquer un magnifique but, un très beau travail une nouvelle fois de la part des Stéphanois. Et Crasso donc qui va se présenter devant les cages du portier de Bastia et qui va parvenir à marquer le troisième but de l'AS Saint-Etienne suite à une passe décisive de Sergi Palencia. Parce que Crasso, c'est lui aussi qui fait l'action. Il fait une passe à l'aveugle à Sergi Palencia. Sergi Palencia qui remise donc sur Jean-Philippe Crasso. Et là, Saint-Etienne qui marque donc ce troisième but et un quatrième but dans la foulée. D'ailleurs, Jean-Philippe Crasso avait marqué. Il marque de la main, mais finalement, il est poussé dans la surface. Ça fait penalty. Et il le transforme très sereinement. Et les Stéphanois qui rentrent au vestiaire avec cet avantage de 4-0. Et oui, c'est difficile à y croire. Les Verts qui n'ont pas encaissé de but et qui rentrent au vestiaire avec ce gros avantage après une prestation magnifique. Et en deuxième mi-temps, on va tout simplement conserver le ballon. On va avoir la maîtrise du jeu, même si Bastia commence à avoir quelques occasions. Mais il va y avoir un magnifique but une nouvelle fois de Crasso, de l'inévitable Crasso sur cette rencontre, trouvé par Mathieu Cafaro et qui va donc mettre le ballon sous la transversale du portier bastiais. 5-0 pour Saint-Etienne. Et on va en rester là durant cette rencontre. Les Stéphanois qui ont été très sérieux jusqu'au bout. Laurent Batles qui aura fait tourner l'effectif, faisant rentrer notamment des jeunes. Pintor qui est rentré durant cette rencontre. Eiki. On a également Antoine Gauthier. On pensait qu'il n'allait pas être là. Finalement, il était là. Et voilà, tout le monde a un petit peu tourné. Le jeune Billet qui a une nouvelle fois joué quelques minutes sous le maillot stéphanois. Donc voilà pour ce match gagné 5-0 de la part des Stéphanois. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va tout simplement parler de l'implication des Stéphanois qui a été monstrueuse. Et voilà, c'est une chose qui fait la différence depuis 2 matchs, j'ai envie de dire. J'avais déjà loué cette implication lors de la dernière rencontre contre Valenciennes et là, on l'a une nouvelle fois retrouvée puisque les Stéphanois sont très bien rentrés dans leur match. Malheureusement, contre Valenciennes, on avait encaissé ce premier but, mais il y a quand même, je trouve, des choses qui ont fait la différence par rapport à la dernière prestation. Tout d'abord, les Verts ont été beaucoup plus sereins défensivement et on a réussi tout simplement à mettre tous les ballons, j'ai envie de dire, qu'on avait à exploiter devant les cages au fond des filets parce qu'à un moment, Patrick Guillou l'a rappelé justement durant la rencontre, les Verts, sur 6 tirs cadrés, ont quand même marqué 5 buts. Donc ce réalisme, il était vraiment présent et c'est ce qui nous faisait défaut quand même sur tout simplement les derniers matchs et même les dernières saisons. C'était notre défaut principal, ce manque de réalisme. Et voilà, quand on a une réelle implication des joueurs, on l'a senti, voilà, les Verts qui étaient très sereins dans leur dispositif, toujours très bien placés. Même quand on voit, c'est pareil, le piège du hors-jeu, on a beaucoup joué là-dessus. Les Bastiais qui étaient très souvent hors-jeu, la défense stéphanoise qui était très bien alignée. Voilà, on a été concentrés du début à la fin de la rencontre. Et voilà, pourtant, même quand on menait 4-0, on a senti les Stéphanois qui étaient toujours dans leur match. J'avais peur qu'on retombe un peu dans nos travers. Mais non, je pense que Batles a bien parlé aux joueurs. Et les Verts, donc, qui sont restés complètement appliqués durant toute la période. Techniquement, forcément, c'était très juste. On a vu des joueurs qui jouaient vers l'avant. Et voilà, ça, c'était des choses sur lesquelles on avait vraiment du mal. On avait surtout tendance à revenir vers l'arrière. Mais là, les Verts qui ont toujours joué vers l'avant, ils ont cherché à jouer assez simple, à jouer à une touche de balle également. Et puis quand on a des joueurs qui emmènent un peu de folie, je pense notamment à Dylan Chambaud, à Bouchouari qui a tout simplement encore une fois été exceptionnel. Ce joueur qui a le ballon, qui lui colle au pied, qui a une véritable vision du jeu, qui propose des solutions, qui joue à une touche de balle. Quand on a des joueurs qui emmènent de la confiance dans l'effectif, donc comme j'ai dit, Bouchouari et Chambaud, et même Jean-Philippe Crasso,
et ben, tout le monde arrive à avoir un peu cette confiance. On sentait Masson en difficulté sur les derniers matchs. Et ben là, Masson, il a été très très bon parce que quand on voit des joueurs qui sont bons à côté de nous, forcément, ça emmène de la confiance. On se permet de faire plus de choses. Et voilà, ça monte d'un cran le niveau de toute l'équipe. Et franchement, si un joueur qui n'a pas été bon durant ce match, eh ben, je ne l'ai pas vu parce que tous les joueurs stéphanois, ils ont été très 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 sereins. Même Sergi Palencia, c'était celui peut-être qui était le plus discret. Et ben, finalement, il a quand même été bon. Il a délivré une passe décisive. Sur les côtés, c'est sûr, on a encore eu un peu plus de mal à passer. Mais malgré tout, voilà, on s'est trouvé rapidement en une touche de balle. Les joueurs qui se sont réellement proposés, qui ne se sont pas cachés comme ça pouvait nous faire défaut dernièrement. Parce que là, du début à la fin du match, on a senti des joueurs réellement impliqués. Et ça, c'était une bonne chose. Bien sûr, comme je l'ai dit, il ne faut pas trop s'enflammer parce que cette équipe bastiaise, elle n'était peut-être pas très bonne également aujourd'hui. Mais bon, ça fait rien parce que voilà, on a senti quand même Mouton, que ce soit Mouton, je l'ai trouvé un peu moins bon sur la première période, il a un peu monté en puissance en deuxième période d'ailleurs, mais voilà, tous les joueurs, j'ai pas senti un joueur qui n'a pas été dedans aujourd'hui et ça fait vraiment vraiment plaisir à voir. Bon, j'ai eu un peu de mal en fin de match sur les entrants. J'ai envie de dire un peu comme lors du match contre Valenciennes, malheureusement on n'a pas senti les entrants assez bons, même Billet, Gauthier, Eiki. Au niveau de la vision du jeu, c'est pareil, j'avais l'impression qu'ils voulaient y aller un petit peu tout seul devant les cages, mais c'est pareil, ce sont des jeunes joueurs, donc petit à petit, il faut les impliquer dans le jeu de Laurent Batles, leur montrer tout simplement comment on joue, c'est normal, ils ont vu que les autres joueurs ont très bien joué à côté, et ils ont aussi envie d'emmener un peu de leur folie pour marquer ce but, mais en tout cas, voilà, un Dylan Chambaud qui a été très important, comme lors du dernier match au poste de numéro 10 et qui s'est beaucoup proposé, qui a beaucoup donné de ballon, un Bouchouari omniprésent au milieu du terrain. Et j'ai envie de revenir quand même sur la performance de Bakayoko qui a été, c'est pareil, étincelant durant ce match. Au niveau des duels, c'est pas moins costaud que Mickaël Nadé, il en a gagné beaucoup. C'est pareil pour percer, pour remonter des ballons. C'est là qu'il est meilleur que Mickaël Nadé parce que ça, il sait le faire. Pareil pour trouver ses coéquipiers. Je pense que des joueurs comme Mickaël Nadé et Seydou Sow, s'ils ne s'impliquent pas plus dorénavant, ils ont en tout cas beaucoup de mal à se faire parce que beaucoup de soucis à se faire parce que la performance de Bakayoko, elle a été très bonne, alignée avec Briançon et également Giraudon. Ce sont trois joueurs qui ont été très complémentaires durant ce match. Voilà, donc pour la performance de Saint-Etienne qui a été éblouissante. Et forcément, on va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va parler de Jean-Philippe Crasso. Et voilà, Jean-Philippe Crasso, forcément, je suis obligé d'en parler. Je pense que c'est l'homme du match de tout le monde, bien sûr. Quand on est auteur d'un quadruplé, forcément, c'est tout à fait normal parce que Crasso, on pouvait lui reprocher contre Valenciennes son manque de réalisme. C'est pas son manque de réalisme, je pense qu'il aurait pu être plus réaliste, mais surtout son manque de concentration. Voilà, il avait marqué un très beau but et après, il aurait pu en marquer un deuxième. Et là, on serait mis à l'abri. Mais là, je pense qu'il a compris durant ce match parce qu'il n'y a pas été de façon trop facile. Il a été très important, c'est pareil dans les duels. Quand il a le ballon, ce joueur, on voit que c'est très compliqué de lui prendre. Techniquement, il est capable de sortir des gestes de très grande classe. Et là, sur tous les buts, il a été vraiment étincelant. Déjà, le premier but, c'est pas lui qui le marque, c'est Masson, mais c'est lui qui a la lucidité de faire ce centre à Masson. Sur le deuxième but, que dire? C'est pareil. D'habitude, les joueurs stéphanois, ils paniquent. Là, Jean-Philippe Crasso, il n'a pas paniqué et il a réussi à mettre le ballon au fond des filets en enroulant parfaitement sa frappe. Sur son deuxième but, c'est pareil. Le travail, il est tout simplement magnifique. C'est déjà lui qui mène l'action avec cette passe à l'aveugle et ensuite Palencia va le retrouver. Et puis c'est pareil, c'est pas facile non plus de pousser le ballon au fond des filets. Il y a beaucoup de défenseurs à Bastia, même si bien sûr sur ce but, je pense que voilà, ils ont aussi leurs défauts. Ils n'ont pas été forcément très bons les défenseurs bastiais lors de cette rencontre. Mais Crasso, il a mis au fond des filets. Pareil sur le penalty, très serein. Et que dire de ce tir sous la barre avec ce magnifique centre, d'ailleurs ce caviar délivré par Mathieu Cafaro. Là, Jean-Philippe Crasso, à ce moment-là, il ne regarde même pas les cages. Il sait où sont ses cages et il parvient à marquer ce but. Et après, c'est pareil, il a été tout simplement très bon. Techniquement, il n'a pas hésité à trouver ses coéquipiers. Voilà, il n'a pas été perso et il a gagné de très bons duels. Il n'a pas hésité également à décrocher et à revenir. Et j'ai très envie de voir son association avec Ibrahima, donc Wadji qui a signé à Saint-Etienne et qui va peut-être être titulaire contre Pau.
Mais franchement, Jean-Philippe Crasso, je pense que son prêt lui a fait beaucoup de bien quand il est donc allé du côté de Ajaccio l'année dernière et au Mans la saison précédente. Parce que là, on voit qu'il a pris vraiment de la confiance et que techniquement, c'est très fort. Attention non plus à ne pas s'enflammer parce qu'il faut encore qu'il confirme. Mais là, depuis le début de la saison, il a inscrit énormément de buts, encore 4 buts aujourd'hui. Donc bien sûr, il est passé meilleur buteur de ce championnat. Je vais quand même faire un rapide point sur le classement parce qu'il y a eu des autres matchs, notamment Bordeaux d'ailleurs qui était diffusé sur Beansport et qui a gagné 4 buts à 0 aujourd'hui. Mais Saint-Etienne qui n'est donc plus 20e, qui a un nombre de points positifs avec 3 points puisqu'on est passé devant Pau. On a toujours une différence de but négative avec moins de buts. Bien sûr, quand on a pris 6 la semaine dernière, c'est pas facile. Il y a 2 semaines, c'est pas facile de rattraper tout ça. Mais en tout cas, voilà, Saint-Etienne qui se replace au classement. Il va falloir rester concentré néanmoins parce que Bastia, comme je l'ai dit, n'était peut-être pas forcément au rendez-vous. Je suis content parce qu'on a réussi à confirmer 2 matchs consécutifs très bons. Les défauts, les petits défauts qu'on a eu contre Valenciennes, on les a corrigés. Batles les a corrigés également parce qu'il a su prendre des décisions très fortes, notamment en écartant Seydousso et Michael Nadé et en titularisant Bakayoko. Voilà, c'est bon, Batles, je pense que c'est un coach qui va vraiment nous apporter. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions, à parler à son vestiaire. Et ça fait vraiment très plaisir. Voilà, bien sûr, ne pas s'enflammer. La montée cette saison, elle va être compliquée. Peut-être que le match contre Pau ne sera pas facile. Mais en tout cas, on a la confirmation que les Verts peuvent sortir de très gros matchs. Il reste encore un match à huis clos à Geoffroy Guichard. Et après, on pourra enfin revoir des supporters. En attendant, il y aura le déplacement à Pau. Et le parquage est déjà complet. Il n'y a que 250 places parce que ce stade, il est très petit, 4000 places. Si vous voulez aller au stade, je crois que la billetterie ouvre demain. Donc, soyez très attentifs. Les places qui devraient donc partir très rapidement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.